Alors bonjour. Alors dans le premier exercice sur le raisonnement par récurrence, on va montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, cette somme-là est égale à n facteur de n plus 3 sur 4 facteurs de n plus 1 facteur de n plus 2. D'abord, on va poser cette somme-là qui est égale à sigma, somme k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. Cette expression-là, elle représente cette somme-là. Alors, première étape pour le raisonnement par récurrence, c'est de vérifier que cette égalité-là est vraie pour n0, c'est-à-dire le premier élément qui appartient à une étoile qui est 1. Je remplace k ici par 1, j'obtiens 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 qui donne 1 sixième. Et je remplace ici n par 1, j'obtiens 1 facteur de 1 plus 3 sur 4 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 qui donne aussi 1 sixième. Donc, la propriété est vraie pour le premier élément qui appartient à une étoile. La deuxième étape pour la récurrence, on suppose que cette égalité-là est vraie, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, c'est une supposition, on ne fait rien. Mais pour la troisième étape, qui est la plus importante, on va montrer que cette somme-là, mais cette fois-ci k allant de 1 jusqu'à n plus 1, et non pas jusqu'à n plus 1, de 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2, est égal, alors dans la partie, celle-là, il faut remplacer n par n plus 1. Ici n plus 1, ici n plus 1 plus 3 c'est n plus 4, ici n plus 1 plus 1 c'est n plus 2, et là n plus 1 plus 2 c'est n plus 3. Donc il faut montrer que la somme de cette expression-là, de k allant de 1 jusqu'à n plus 1, est égale à cette expression-là. Donc ce sont les trois étapes pour le raisonnement par récurrence. La première, il suffit de vérifier pour le premier élément qui appartient à une étoile, vérifier la propriété qu'il est vrai. La deuxième étape, il suffit de supposer que la propriété est vraie. Et la troisième étape, il faut montrer que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Alors commençons par démontrer cette troisième étape. Alors cette somme-là, on va commencer par cette somme-là, c'est-à-dire la partie à gauche. Je vais la développer, l'écrire sous la forme d'une somme. Donc voici le dernier terme qui, je remplace k ici par celui-là par n plus 1 et celui-là par n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2, et k n plus 1 par plus 2, ça fait n plus 3. Alors, cette somme-là, à partir de 1 jusqu'à n ici, ça c'est l'hypothèse de récurrence qu'on vient de supposer vraie. Donc je vais la remplacer par sigma, la somme de cette expression de k allant de 1 jusqu'à n. Et j'ajoute le dernier terme que j'ai remplacé par n plus 1. Alors d'après l'hypothèse de récurrence, ça
est égal à n facteur de n plus 3 sur 4 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 qu'on a supposé vrai. Donc je dois ajouter ça au dernier terme qu'on a ajouté lorsqu'on a remplacé k par n plus 1. Là, on va réduire au même dénominateur. Là, il y a n plus 1, n plus 2. Là aussi, il y a n plus 1, n plus 2. Là, il y a n plus 3. Là, il n'y a pas n plus 3. Et là, il y a 4. Et là, il n'y a pas 4. Donc, on va réduire au même dénominateur. Ça donne n facteur de n plus 3. Je vais multiplier ça par n plus 3. Donc, n plus 3 au carré. Et 1 multiplié par 4. Le voilà. Et le dénominateur commun. Maintenant, je vais développer le numérateur et je vais essayer de le factoriser. Donc, de la façon suivante. J'ai factorisé ici par n facteur de n carré plus 2n plus 1 et plus 4 facteur de n carré plus 2n plus 1. Pourquoi? Parce que j'ai besoin au numérateur d'un facteur n plus 1 pour éliminer ce n plus 1 parce que je ne l'ai pas dans l'expression que je voudrais démontrer. Alors, si je développe là, vous avez n au cube, le voilà. 2n carré plus 4n carré, ça fait 6n carré. N plus 8n, ça fait 9n. Et plus 4. Maintenant, ça c'est une identité remarquable, c'est n plus 1 au carré. Je vais factoriser avec, et ça donne n plus 1 au carré facteur de n plus 4. Maintenant, je vais simplifier par n plus 1. Alors, qui reste n plus 1, facteur de n plus 4, sur 4, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, ce qu'il faut démontrer, bien sûr. Et voilà, la propriété est vraie, quel que soit n appartenant à n étoile. C'est-à-dire que cette somme-là, de k allant de 1 jusqu'à n, de cette expression-là, elle est égale à celle-là.